Bonjour tout le monde, on est parti pour le premier épisode officiel de notre Let's Play sur Dragon Age Origins. Donc alors on va parler un petit peu à tout ce beau monde, on va commencer par le Jarl O. Oui. Comment avez-vous rencontré mon père? Ça m'intéresse de savoir. Alors oui, petite précision aussi, je vais prendre mon temps pour faire ce Let's Play, je vais vous laisser vraiment... Je vais vous faire vraiment découvrir ces dialogues qui sont vraiment travaillés, son histoire, son background. Tout est vraiment travaillé, tout est vraiment très cohérent. Alors on va en profiter, on va prendre notre temps. Et puis après, si ça va trop lentement pour vous, vous n'hésitez pas à passer les dialogues ou peu importe. Et moi, je vais essayer de faire mon maximum et de vous en montrer un maximum et vous laisser profiter des dialogues. Donc, comment avez-vous rencontré mon père? Nous étions frères d'armes sous la bannière du roi Maric, lorsqu'il repoussa les Orlésiens hors de Ferelden. L'époque était glorieuse. Hélas, les années qui ont suivi n'ont pas tenu les mêmes promesses. Vous êtes encore trop jeune pour comprendre. Quoi qu'il en soit, je me réjouis de chevaucher à nouveau aux côtés de votre père. D'accord, donc il a pas l'air trop satisfait quoi de l'état actuel du royaume. Donc est-ce que vous avez connu le roi Maric? Votre père vous a certainement parlé de lui. Maric était un homme hors du commun. Une force de la nature qui prenait la vie à bras-le-corps. Cailan est loin de pouvoir rivaliser, hélas. D'accord, donc Maric ça devait être l'ancien roi et puis Cailan ça doit être le nouveau. Et il a apparemment du mal avec Cailan lui. Vous n'avez pas l'air de porter le roi Cailan dans votre cœur. Bah, cet avorton escervelé est la honte de notre royaume. Il suffit, oh. Un peu de respect pour votre roi. Votre fille a sollicité mon avis, monseigneur, avec l'impertinence que lui confère sa jeunesse et votre laxisme. Je n'ai fait qu'exprimer mon opinion. Oh, putain, il est vénère lui. Votre fils s'intéresse donc à moi. Ouf, je l'ai pas vu, on va s'en foutre un petit peu. Il n'est rien arrivé de fâcheux à vos troupes, c'est vrai qu'elles sont en retard. Ils auront sans doute été ralentis par le mauvais temps. Vous avez confié à mon père que vous étiez le seul responsable de ce retard. Oui, c'est vrai. Si j'avais ordonné la levée des troupes plus tôt, mes hommes seraient déjà ici. La confiance que m'inspire votre père a eu raison de ma prudence. J'imagine donc que votre père est tout aussi fautif que moi. Ouais, tu m'as l'air d'être un vieux con. Je ferais mieux de me prendre congé à présent. Une autre fois, peut-être. D'accord. Ok. Donc ça m'a l'air d'être un vieux con, lui. Duncan. Pardonnez-moi, mais je crois que votre père désire rester seul avec le Jarl et moi-même. D'accord. Pourrions-nous nous parler plus tard dans ce cas? Votre père vous a donné la charge du château, n'est-ce pas? Nous nous reverrons au plus tard demain soir pour le dîner. Je préférerais vous voir plus tôt. Dans ce cas, j'attendrai demain soir avec impatience. Moi de même. À demain. Ok. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à prendre dans ce château? C'est juste des armures. Putain, franchement, il y a un masse de garde. Ok. Donc, on va faire un petit tour du château. Hein. On va chercher un petit peu de stuff. Alors, du stuff, on va pas trop en trouver, hein, malheureusement. On va pas hésiter à fouiller. Si on arrive à trouver quelques herbes et tout, ça fera quand même quelques potions. Je m'en charge. Quand on aura un herboriste. Hop, hop, hop. Ok, donc on va faire le tour du château. Hein. C'est quand même un château qui tombe en ruine, notre château. Je sais plus comment il s'appelle, ce château. Ah, ok, on a trouvé la chanterie. Donc la chanterie, c'est l'église l'église du coin. Je vais juste prendre les livres avant. Hop. Hop. Donc en fait c'est des codex, hein, on les lira. Je ferai un épisode spécial où on les lira. Pour pas embêter ceux que ça intéresse pas. Créateur, réserve-nous une place à tes côtés. Délivre le monde du péché et pardonne-nous nos fautes. Oh, Créateur, pardonne-nous. Il est à fond le gars en tout cas. Êtes-vous venu prier pour votre père et votre frère?
approchez-vous. Nous allons prier le Créateur ensemble. On est de la noblesse, alors on est quand même croyant. Allons, mon enfant. Appelez-moi simplement Malol. Je vous ai vu naître, après tout. Ah bah, t'es bien conservé, hein. Créateur du ciel, de la terre et de la mer, entends les prières de ton peuple. Ô Créateur, protège-nous. Dissipe les ombres dans le cœur des hommes, afin qu'ils puissent s'élever près de toi. Ainsi soit-il. Ô Créateur, pardonne-nous. Bien, je tiendrai un office ce soir. J'espère que vous pourrez vous joindre à nous. Nombre de soldats doivent encore recevoir la bénédiction du Créateur avant leur départ. Veuillez m'excuser. Je comprends, j'ai beaucoup à faire moi aussi. On va la remercier. C'est le moins que je puisse faire. Si le pire devait arriver, mon enfant, n'oubliez surtout pas que la volonté du Créateur peut revêtir bien des formes. Nous nous reverrons après le départ des soldats. Donc le Créateur, c'est le dieu local, hein. Comme on pourrait dire. Donc on est croyante, mais on n'est pas fanatique non plus, hein. On va pas commencer à brûler des gens parce qu'ils croient en autre chose. On n'est pas fanatique, quoi. J'ai pas envie de faire un gameplay fanatique, ça m'intéresse pas trop. On récupère un petit peu de stuff. Donc là, si on prenait la porte tout droit, c'était pour entrer dans la salle où il y a notre père. Ok. Oh, noble dame, nous faisions juste... Semblant de monter la garde, apparemment. Oui, mais le trésor ne risque rien. Je ne comprends même pas pourquoi le tiers nous a cantonnés ici. Avez-vous donc besoin de comprendre pour faire votre devoir? Non, noble dame, bien sûr que non. Dans ce cas, remettez-vous au travail. Oui, noble dame. Tout de suite, noble dame. Voilà. Je leur ai mis un petit peu la pression. Ils sont payés pour faire un job, alors qu'ils le fassent, hein. Vous voilà. Le tiers ne vous a convoqué, m'a dit votre mère, et j'ai préféré ne pas vous distraire. Oh le beau roux. Il est beau le roux. Ah, c'est Ser Gilmore. Bonjour à vous aussi, Ser Pardonnez Gilmore. mon impatience, noble dame. C'est une piètre excuse, mais je vous ai cherché partout. Je crois que votre chien a encore fait du grabuge en cuisine. Nan a menacé de démissionner. D'accord, donc j'ai un chien. C'est sympa. Nan était ma nourrice avant d'être cuisinière. Elle ne quittera jamais le château. Votre mère n'est pas du même avis. Elle vous somme de récupérer votre chien au plus vite. Vous connaissez ces chiens Mabari. Ils n'obéissent qu'à leur maître. Ni moi ni mes hommes n'avons envie de perdre un bras. Ça doit être le capitaine de la garde alors, Ser Gilmore. Le petit roux là. Le petit roux. Ne vous ferez aucun mal. C'est possible, mais je préfère ne pas tenter le diable. Vous avez beaucoup de chance de posséder un chien Mabari, vous savez. Mon père disait qu'ils sont trop intelligents pour nous parler. L'inconvénient, c'est qu'ils se lassent très vite. Nan prétend que votre chien la tourmente uniquement pour se divertir. Quoi qu'il en soit, votre mère m'a demandé de vous accompagner pour régler le problème. Êtes-vous prête? Très bien, allons-y. Un aveugle trouverait le chemin. Quand Nan est contrariée, elle le fait savoir à tout le monde. D'accord. Bonsoir, noble dame. On va continuer quand même notre petite exploration. Donc alors là on a Alcibiade, donc on va lui parler. On va en apprendre un petit peu plus sur l'histoire de notre famille. Je vais juste voir s'il a quelque chose à me dire lui. Bonsoir, noble Ouais, dame. non. Pas grand chose à me dire. Parce qu'il y avait encore un livre il me semble. Il est là-bas. Il est là. Hop. L'histoire fereldienne, chapitre 2. On va voir dans la salle là-bas, dans la petite salle ici. Ça doit être le bureau d'Alcibiade. Donc Alcibiade, ça devait être sûrement notre tuteur avant. On va lui parler, il va nous en apprendre plus sur notre famille. Bonjour, cher enfant. Le hasard fait bien les choses. J'étais sur le point d'enseigner à ces jeunes écuyers l'histoire de votre famille. Oh là là, c'est obligé. L'histoire, c'est à Saumon. Enfin, mon garçon, un peu de respect. Tu parles des Kousland, la famille qui t'a donné un toit. Vous non plus, vous n'avez pas changé, Père Alcibiade. L'esprit doit être entretenu régulièrement, au même titre que le corps. Accepteriez-vous de vous joindre à moi pour cette leçon? Avec plaisir, c'est pour ça que je suis là. Merveilleux.
l'histoire des Cousland est fort riche et fort longue. Par où commencerons-nous? À quelle date notre lignée a-t-elle été fondée? Notre famille est plus ancienne que le royaume lui-même. À quelle date notre lignée a-t-elle été fondée? Les archives sont vagues, mais le domaine des Cousland fut hissé au rang de Tiernir lors des années noires. Cela vous parle-t-il, mon enfant? Bon, on va ruser, on va dire que c'est pendant la peste lycanthropique. Eh bien, je vois que vous n'avez pas tout oublié de mes leçons. À cette époque, votre famille n'appartenait qu'à la petite noblesse. Lorsque les loups-garous ont infesté la région, le ban Mater Cousland a instauré un couvre-feu et déployé des patrouilles en ville. Plusieurs autres bans l'ont aidé dans sa lutte en lui prêtant serment d'allégeance, faisant de lui leur tiers. D'accord. Donc les lycanthropes existent et notre famille s'est faite en fait en les éradiquant quoi. Notre famille est plus ancienne que le royaume lui-même, n'est-ce pas? Je suis heureux qu'il subsiste un maigre reliquat de mes leçons dans le gouffre béant qui vous tient lieu de cervelle, jeune fille. Ben, merci, c'est sympa. Ça fait plaisir. Je vous déconseille de m'insulter, vieil homme. Je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux. Vous semblez avoir déjà atteint les limites de votre potentiel. C'est bien regrettable. Quoi qu'il en soit, votre famille régnait déjà sur le Tiernir de Haute-Cime lors de l'unification de Ferelden par le roi Calenhad. En fait, la Tierna Eletea Cousland s'est battue contre Calenhad pour garantir l'indépendance de Haute-Cime. Nous sommes battus contre le roi. Les Cousland sont aujourd'hui les plus loyaux sujets du roi. Mais à l'époque, Calenhad était un inconnu que beaucoup jugeaient dangereux. Lorsque l'armée de Calenhad atteignit Haute-Cime, les bans locaux se rallièrent à la bannière d'Iletea. Mais Calenhad l'emporta. Donc alors c'est pas choquant que ce soit une femme qui dirigeait le Tiernir, parce qu'en fait il faut savoir qu'à Ferelden, les hommes et les femmes sont égaux, aussi bien dans l'armée que dans les titres de noblesse. C'est quelque chose qu'on peut lire au tout début en fait, quand on sélectionne la race humaine, on a à chaque fois un petit descriptif. Je vous l'ai pas lu, mais voilà, je vous le dis maintenant. Pour quelle raison Calenhad nous a-t-il laissé le Tiernir? Calenhad souhaitait unifier Ferelden, non le conquérir. Il était vaincu, Calenhad lui fit prêter serment d'allégeance. La roche sur laquelle il tint conseil est encore aujourd'hui un symbole de ce jour mémorable. Ok. Quelles sont les relations entre la famille Cousland et les Hauts? L'histoire de ces deux familles remonte au moins 2 générations avant l'occupation orlésienne. À quelle époque les terres de Haute-Cime ont-elles été occupées par Orlaïs? Lorsque votre grand-père était encore tierne. Bien sûr, Orlaïs a éprouvé toutes les peines du monde à asseoir sa domination sur nos terres. Pendant la rébellion contre Orlaïs, plusieurs batailles ont fait rage aux abords de Haute-Cime. Le village portuaire du Guet d'Harper, situé au centre du Tiernir, était gouverné par le Jarl Tarleton Hall. Bien qu'âgé de près de 90 ans, il était encore solide comme un roc. Votre grand-père soutenait ouvertement la rébellion, mais Hall s'est allié avec Orlaïs. En fin de compte, votre famille a dû reprendre le Guet d'Harper. Donc les Hauts nous ont trahis, quoi, concrètement, c'est ce que ça veut dire. Nous étions dans notre droit, les Hauts sont nos vassaux. Nous avons combattu les Hauts. Hélas oui, mais nous ne pouvions nous permettre de perdre le Guet d'Harper. Votre grand-père ne pouvait se permettre de perdre le Guet d'Harper. La ville restait sous son contrôle, votre famille a pu repousser Orlaïs. Les Hauts ont fini par embrasser la rébellion lorsque tout Ferelden s'est uni sous la bannière du roi Maric et du général Logain. Tout comme nous le sommes aujourd'hui sous la bannière du roi Kailan, fils de Maric. D'accord, ok. Donc Kailan c'est le fils de Maric et l'autre, le Haut, il peut pas le saquer. Merci de m'avoir prêté l'oreille. Oh non, c'est vous qu'on va devoir écouter maintenant? Silence! Je vais vous apprendre à tenir votre langue, petit gredin. Je crois que vous feriez mieux de partir. Votre présence les déconcentre plus qu'autre chose. Pour ma part, je vais m'installer
Et je vais me préparer à affronter ces petits journaux. Voilà, il est fatigué, papy. Ok, ok. Donc on en connaît un petit peu plus maintenant sur l'histoire de ma famille. Vos désirs sont des ordres. Qu'est-ce qu'on peut choper ici? Y a rien à choper quoi. Ok. Bonsoir, noble dame. Ok, donc là on en donne un chien. Eh bien, Là il me semble qu'on re-rentre, ouais, c'est ça. Ok. Ok. On va continuer à fouiller. je m'en charge. Donc là on a les domestiques, donc alors là... Tous ces préparatifs m'angoissent. Le château sera bien vide après le départ de nos troupes. Donc les domestiques, comme vous avez pu le voir, c'est des elfes. Alors il faut savoir qu'à une époque, ils étaient réduits en esclavage, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Pendant, ils vivent encore un petit peu dans la misère. Si jamais vous voulez le voir, vous n'hésitez pas à aller voir les premiers épisodes de Tenko, où il débute sa vie dans les bas cloîtres. En fait, son histoire se débute dans les bas cloîtres. N'hésitez pas à aller voir. Je vais appuyer sur pause. Je voulais sauter au-dessus du banc, mais ça fait pause. Ok, donc là c'est le cellier, je le sais. Et là, on a un chat. Ok. Vos désirs sont des ordres. Oh, on a récupéré 4 pièces. Hop. Ok, y a rien à récupérer. Délogez-moi ce maudit cabot du cellier. C'est impossible. Il va nous dévorer. Et moi, si je peux pas entrer dans mon cellier, je vous ferai rôtir à la broche. Misérable bon à rien. Calmez-vous, ma bonne dame. Laissez-nous vous aider. Vous et vous, votre bâtard n'arrête pas de dévaliser mon cellier. Une bête comme ça, il faudrait la battre. Oh, elle est méchante. Ce n'est pas un bâtard, c'est un Mabari pur sang. Désolé d'apprendre que le chien vous cause du souci. Débarrassez-moi de lui, c'est tout. Comme si je n'avais pas assez à faire avec tous ces soldats affamés. Vous deux, oust, ne restez pas plantés là, comme des idiots. Qu'est-ce que vous attendez, jeune fille? Trêve de parlotte. Cette fichue créature est en train de bafouer tout mon rôti. Vous avez la langue bien pendue, prenez garde qu'on ne vous la coupe. Que voulez-vous, mon chien est malin, voilà tout. Comment est-il entré dans le cellier cette fois? Comment voulez-vous que je sache? En passant au travers des murs, pardi. Ce chien est une bête des enfers, je l'ai vu dans ses yeux. Son seul plaisir est de me tourmenter. Bon, je suis sûr que c'est pas vrai. Vos désirs sont des ordres. Ah ouais, c'est une sacrée bête, hein, putain. Ah, regardez-moi ce carnage. Comment diable a-t-il fait pour entrer? Suffit, mauvais chien, non, c'est pas trop dans notre tempérament. Oh oui, bon chien, très bon chien, c'est bien. Ah, si pas bouger, tu commences vraiment à m'énerver. Non, c'est pas non plus dans... T'essaies de me dire quelque chose, mon chien. On dirait vraiment qu'il essaie de vous dire quelque chose. Un instant. Vous avez entendu? Ok. Bon, j'ai pas trop d'idées. On va l'appeler Malabar. Et puis voilà. Pourquoi tant de haine? Soit. Ok. Putain, c'est des sacrés rats, merde, tout est surdimensionné. Ça. Des rats géants? Par le Créateur, on se croirait dans l'un de ces contes à dormir debout que me racontait mon grand-père. Votre chien semble leur avoir donné la chasse. Le rôti ne l'intéressait pas en fin de compte. Putain, comme ils sont balafrés de ces éclaboussures pour des petits rats, quoi.
On dirait bien en effet, ces rats étaient vraiment énormes. Peut-être qu'il s'agit d'une simple coïncidence. Ces rats étaient vraiment énormes. J'en ai vu de plus gros. Ceux-là viennent des terres sauvages de Korkari. Vous avez la situation en main, je peux donc vous laisser. Les hommes du Jarl doivent arriver cette nuit, et tout doit être prêt. Ok, est-ce qu'on a quelque chose à récupérer ici? Bon, je lui laisse les cadavres, elle aura qu'à le donner. Elle aura qu'à en faire du rôti. Regardez qui voilà, fier comme un pont et les babines encore dégoulinantes de sauce. Je me suis même mis du sang dans le dos, quoi. En fait, il protégeait votre cellier contre une meute de rats énormes. Quoi? Pas ces gros rats gris, j'espère. Ce sont des monstres assoiffés de sang! Et voilà, vous avez effrayé mes serviteurs avec vos histoires. J'espère au moins que vous avez tué ces saletés de rats. Mon puissant matin n'a fait qu'une bouchée de ces monstres. C'est ce satané chien qui les a fait rentrer, j'en suis sûre. Oh, elle est méchante. Oh, inutile de me regarder avec tes yeux de chien battu. Tes charmes n'ont aucun effet sur moi, sale bête. Oh. Bon, d'accord. Tiens, fais-toi les dents là-dessus et ne viens pas dire que je ne te donne jamais rien, maudite bête. Bon, elle l'aime quand même, le chien, en vrai. Merci, noble dame. Je vais enfin pouvoir me remettre au travail. Allez, vous deux, finis de rêvasser. Ok, donc là-dedans, il me semble que j'avais rien. Donc là, pour mettre les éléments en surbrillance, en fait, j'appuie sur Tab, hein, pour ceux qui veulent savoir. Ok, donc on va retourner, on va aller voir ma mère et les gens avec qui elle parle. Et mon cher Brice m'a rapporté ceci d'Orlaïs l'année dernière. Le marquis qui le lui a offert était un peu ivre, je crois. Il a confondu Brice avec le roi. Ah, voici ma fille. Je vois que ton maudit chien est à tes côtés. Dois-je en conclure que le calme est revenu en cuisine? Oh, elle est méchante elle aussi avec mon chien. Putain, personne peut le saquer ou quoi lui aussi? Ah, on va pas lui dire ça qu'il y avait des rats géants dans le cellier. Elle a des invités avec elle. Oui, merde, elle a déjà repris le travail. Tu as toujours su t'y prendre avec elle. Tu te souviens de Dame Landra, la femme du Ban-Lorraine? Nous nous sommes rencontrés au salon de printemps de votre mère. Parfaitement, vous étiez ivre, je crois, si vous le dites. Cela devra attendre, Père m'a demandé de transmettre. Ouais, ça c'est impoli, si vous le dites aussi. Bien sûr, c'est un plaisir de vous revoir, noble dame. Vous êtes trop aimable, bel enfant. Je crois me souvenir d'avoir tenté de vous marier à mon fils pendant presque tout le salon. Et votre argumentaire n'a pas pesé bien lourd. Vous connaissez mon fils Dairan, n'est-ce pas? Lui non plus n'est pas encore marié, vous savez. Ne faites pas attention à elle. Je suis enchanté de vous revoir, noble dame. Vous êtes plus belle que jamais. Il me fait du rentre-dedans. Encore un petit roux. Il n'y a que des petits roux, décidément. Vous êtes fort beau, vous aussi. Bon, allez. Et voici Yona, madame de Parage. Dites quelque chose, très cher. C'est un honneur, noble dame. Vous êtes plus belle encore que le clamait votre mère. De ce point de vue-là, ses talents de guerrière semblent être un handicap plutôt qu'un atout. Votre fille est simplement un esprit indépendant, noble dame. Vous devriez en tirer fierté. La fierté ne me donnera pas plus de petits-enfants. Oh, et je suis encore jeune. Laisse-moi un petit peu de temps quand même. Je suis assez grande pour me passer de vos conseils. Puis je vous laisse mère. Avez-vous moins conscience que... Oh, je serais ravi de m'entretenir avec vous une autre fois, Dairen. Moi de même, noble dame. Je crois que je vais me retirer à présent. Dairen, Yona, je vous reverrai ce soir au dîner. Nous pourrions nous retirer dans l'étude. Bonne soirée, noble dame. Je parlais à ma mère vite fait. Tu devrais aller faire tes adieux à Fergus avant son départ. Savez-vous qu'un garde des ombres était arrivé au château? Oui, ton père m'en a parlé. J'espère que tu ne t'es pas mis en tête de passer l'épreuve de recrutement. Cela serait-il si terrible? L'urgence est de retour, les gardes ont besoin de nouvelles recrues. Père n'y consentira jamais. Moi non plus. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Il y a largement de quoi faire au château pour te tenir occupé. Je refuse que tu partes courir le danger comme ton frère. Elle veut nous protéger. Savez-vous où se trouve Fergus? S'il n'est pas dehors avec ses hommes, il doit être auprès d'Oriana, dans ses appartements. D'accord.
Pourquoi ne puis-je accompagner Père et Je Fergus? sais qu'il t'est pénible de rester ici et de regarder partir les autres, mais nous devons chacun vaquer à nos devoirs. Tu comprends cela, n'est-ce pas? Mais je pourrais les aider. Tu les aideras tout autant en restant ici. Crois-moi, l'heure de te battre sonnera bien assez tôt. D'accord, donc ça j'ai demandé. J'ai un mauvais pressentiment. Bof, non. Pensez-vous rester au Pour château? quelques jours seulement. Ensuite, j'irai tenir compagnie à Dame Landra pendant quelque temps. Ton père estime que ma présence s'apprête en autorité. Putain, le mec, son mari la jette carrément du château, quoi. Je préférais que vous restiez. Je préférais que vous restiez. Ne t'inquiète pas, mon enfant. Ce n'est que temporaire. Ok. Je t'aime, ma petite fille. Tu sais cela, n'est-ce pas? Oh, c'est mignon, je vais lui dire aussi. Pars faire ton devoir, mon enfant. Nous nous reverrons bientôt. Ok. Donc alors là, ce qu'on peut faire en fait, c'est qu'on peut aller retrouver Dairen et Yona. On peut les retrouver dans la petite salle qui est juste ici. Et en fait, si vous êtes un... Quel chien magnifique! Il semble si noble et si intelligent. Rebonsoir, noble dame. Si vous êtes un homme, en fait, vous pouvez l'inviter dans vos appartements et elle passera en fait la nuit avec vous. On va lui parler un petit peu pour savoir un petit peu qui elle est quand même. Dame Landra s'est montrée très bonne avec moi. J'ai beaucoup de chance. Si je puis me permettre, vous n'avez pas de dame de parage? Est-ce habituel pour une femme de votre rang? Pour vous, je pourrais faire une exception, peut-être, mais je n'en ai jamais eu vraiment. Comme tous les Fereldiens, vous chérissez votre indépendance? Comment avez-vous connu Dame Ma Landra? famille est au service de la sienne depuis des années. Dame Landra m'a élevée au rang de dame de parage en récompense de notre loyauté. J'espère pouvoir transmettre cette position à ma fille. Ah, vous avez donc une fille? Pardonnez-moi, je n'aurais pas dû vous parler d'elle. Parlez-moi d'elle. Elle s'appelle Amétine. Son père est mort d'une fièvre foudroyante il y a maintenant 2 ans. Oui, sympa le nom Amétine. Vous parlez d'elle avec une grande Amétine tendresse. est toute ma vie. Vous comprendrez quand vous aurez des enfants. Pourquoi croyez-vous que votre mère cherche à vous épargner les combats? Je pense surtout que tu rentres dans des sujets qui ne te concernent pas. Espérez-vous pas mieux pour votre fille? Pour une elfe, c'est déjà pas mal quand même, dame de parage. Dame Landra s'est montrée généreuse à votre égard. Oui, Dame Landra fait preuve de bonté envers ses serviteurs elfes, tout comme vos parents d'ailleurs. Mais cela reste une exception parmi la noblesse fereldienne. Une telle compassion est tout à l'honneur de votre père. Effectivement. Parlez-moi un peu de vous. Je suis un livre ouvert, noble dame. Que désirez-vous savoir? Où êtes-vous né? Le manoir de Dame Landra est bien plus modeste que votre château. Aussi ma famille vit-elle dans le bas-cloître. Notre château, on l'a vu, il tombe en ruine, hein, mais bon. Avez-vous quelqu'un dans votre vie? Oh. Plus maintenant. Je n'ai guère le temps de badiner. D'accord. Avez-vous pensé à vous remarier? Entre ma fille et Dame Landra, je n'ai guère eu le temps d'y songer, mais qui sait? Un jour peut-être, si je rencontre la bonne personne. D'accord. Que pensez-vous des humains? Je ne sais que répondre. Que voulez-vous dire? En voulez-vous aux humains pour ce qu'ils ont infligé à votre peuple? C'est une question délicate. C'est un sujet très complexe et je crois que nous n'avons guère le temps d'en débattre. Ouais, tu t'en es bien sorti. Bien sûr. Allez, Au bonne revoir, soirée. noble dame. Les prochains mois s'annoncent difficiles pour vous. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Alors. On va parler au petit roux. Rebonjour. Cette collection est véritablement fascinante. Puis-je savoir à qui elle appartient? J'en ai pas la moindre idée. C'est bien dommage. Souhaitez-vous discuter d'autre chose? Ah, bien joué, t'es un petit futé quand même. Ainsi donc vous partez en guerre avec mon père demain? Oui, mais j'ignore quand exactement. Je partirai en même temps que votre père. Je serai son second, une sorte d'écuyer en somme. J'aurai la charge de son cheval et de son armure. C'est un grand honneur. D'accord. Et vous participerez au combat, n'est-ce pas? Je l'espère.
J'avoue éprouver une certaine appréhension à l'idée de combattre l'engeance, mais je ne peux imaginer de cause plus honorable. Non, alors nous on est le combat, donc on va pas dire quel honneur y a-t-il à vaquer à cette tâche ingrate. Que savez-vous sur les gardes des ombres? Rien de plus que le commun des mortels. Est-il vrai que l'un d'entre eux se trouve ici même, au château? L'avez-vous rencontré? Oui, je l'ai rencontré. Je donnerais cher pour intégrer la garde des ombres, pas vous? À détruire l'engeance, devenir un héros. Hélas, jamais je ne serai digne de leur intérêt. Je devrais me contenter de servir votre père du mieux possible. Putain, le mec qui renoncerait à son héritage quoi pour faire partie de la garde des ombres, c'est vraiment chevaleresque. Parlons de moi, c'est un sujet dont je ne me lasse pas, j'aimerais vous connaître un peu Avec mieux. plaisir. Que voulez-vous savoir? Donc en fait là, en lui demandant ça, en lui demandant quelque chose comme ça, en lui demandant l'une des deux premières, en fait vous pouvez passer la nuit avec lui, en gros vous couchez avec lui quoi. Mais c'est pas trop le style de Rem comme ça de se liver le premier soir. Alors on va dire qu'on pourra poursuivre cette conversation. Je serais ravi de faire plus ample connaissance avec vous. À son retour. Au plaisir de vous revoir. Voilà, c'est pas trop le style de Rem de faire ce genre de truc. Ok, on va aller voir Fergus maintenant. On va lui parler et on va clôturer l'épisode une fois qu'on aura vu Fergus. Ok, donc il n'y a rien là-dedans. J'espère que les mouvements de caméra vous donnent pas la ne vous donnent pas la gerbe. Je vais essayer d'être un petit peu moins violent dans les mouvements de caméra, pour que ce soit un petit peu plus agréable pour vous. Donc là il est là, Fergus. Donc là c'est ma chambre sûrement. Ok. Et donc là c'est la chambre des parents. Avec leur portrait. D'accord. Là ils ont juste bien fait quoi. Il y a 2 chambres pour 2 enfants. Ils ont fait 2 enfants les... Il va vraiment y avoir une guerre, papa? Tu me rapporteras une épée, dis? On dit une épée, Oren. Et bien sûr que je te rapporterai une épée. La plus grande de toutes les épées. Je serai de retour très vite. J'aimerais être aussi confiante que vous, Fergus. Mon cœur est inquiet. Allons, mon amour. Inutile d'effrayer Oren. Je suis sûr de mon fait. Ah, petite sœur, tu es venue me faire tes adieux. Allons, sèche tes larmes et souhaite-moi bonne chance. Qu'une engeance ne pourrait blesser Fergus. Il n'est pourtant pas immortel, contrairement à ce qu'il semble croire. Allons, mon amour, ne sois pas si triste. J'aimerais pouvoir t'accompagner. Tu vas me manquer, grand frère. Oh non, on va lui poser la question là. Sais-tu qu'un garde des ombres est arrivé au château? C'est vrai? Chevauchait-il un griffon? Chut, Oren. Les griffons n'existent plus que dans les contes. Oui, j'en ai entendu parler. A-t-il expliqué la raison de sa venue? Il a l'intention de mettre Ser Gilmore à l'épreuve. Tant mieux pour lui. Mais je dois dire que si j'étais un garde des ombres, c'est toi qui aurais mes faveurs. Même si père n'y consentirait jamais. Penses-tu vraiment que nous pourrons gagner la guerre en si peu de temps? Aux dernières nouvelles, les premières batailles ont tourné en notre faveur. Il ne s'agit sans doute pas d'un enclin, mais d'un raid de grande envergure. Pensez-vous que cela soit possible? Nous serons bientôt fixés. Priez pour moi, mon amour, et je serai de retour dans 1 mois ou 2. Oh, il compte la clôturer vite sa guerre lui. Hein. J'aimerais pouvoir t'accompagner. Tu vas me manquer, grand frère. Si cela peut te consoler, dis-toi que pendant que tu resteras à te prélasser au château, je serai en train de patauger dans la boue sous une pluie glacée. Voilà qui a le don de me rassurer, mon cher époux. J'aimerais pouvoir Et j'aimerais t'accompagner. t'avoir à mes côtés. Seul face à l'engeance, je crains de m'ennuyer. En Calabrie, jamais femme ne serait autorisée à se battre. Vraiment? J'avais pourtant cru comprendre que les Calabriennes étaient redoutables. Leurs mots doux et leurs poisons tuent plus sûrement qu'une lame. Je vis dans un danger permanent à mon insu. Donc c'est une Calabrienne. Alors là, franchement, j'ai aucune idée de où ça se situe. Donc on va même pas en parler. Je t'ai apporté un message de père, il désire que tu partes sans l'attendre. Ce qui signifie que les hommes du Jarl ont bel et bien été retardés. À croire qu'ils marchent sur les mains.
il est temps. Les engeances sont des milliers. Plus vite j'aurai tranché toutes ces têtes, plus tôt je serai de retour. Très bien, en route. À bientôt, mon amour. J'ose espérer que tu n'allais pas partir sans dire au revoir à tes vieux parents. Puisse le Créateur veiller sur toi, mon fils. Je prierai pour toi chaque jour. Fergus s'en sortira très bien. Ne t'en fais pas. Aucune engeance ne m'arrive à la cheville. Le Créateur nous observe et nous protège. Puissent nos fils, nos maris et nos pères revenir sains et saufs. Et puisse le Créateur être prodigue en bière et en jouvencelle. Enfin, pour la troupe. Fergus, n'employez pas un tel langage devant votre mère. C'est quoi une jouvencelle? C'est une sorte de balancelle? Une jouvencelle est une jeune femme qui sert la bière dans une taverne, Oren. Ou bien une femme qui boit beaucoup de bière. Ah, c'est bien tourné. Brice, par le Créateur, vous êtes pire que des enfants, tous les deux. Heureusement que j'ai une fille, sans quoi je deviendrais folle. Vous allez me manquer, mère. Prends bien soin d'elle, petite sœur. Tu peux compter sur moi. C'est plutôt toi. Tu peux compter sur moi. Oh, quelle joie de me savoir si bien entourée. Allons, allons, mon enfant. Tu devrais aller te coucher. Demain, la journée sera longue. Ok, est-ce qu'il y a du matos à récupérer dans cette pièce? Non. On va parler au petit Oren. Maman dit que c'est vous qui allez veiller sur nous en l'absence de papa. C'est vrai, Tantine? Ne m'appelle pas comme ça. Oui, c'est vrai, Oren. Ce n'est pas aussi amusant que ça en a l'air. Oui, c'est vrai, Oren. Et si le château est attaqué? Est-ce qu'il y aura des dragons? Les dragons sont de terribles créatures, Oren. Ils dévorent les gens. Oui, je veux en voir un. Tu as une mauvaise influence sur lui, Fergus. Moi? Mais je n'ai rien dit. Vous allez m'apprendre à manier l'épée, Tantine? Comme ça, moi aussi, je me battrai contre les méchants. Prends ça, Lapinou sanguinaire. La véritabilité sera vainqueuse. Il parle très bien. Il parle très bien. C'est à ta mère d'en décider. Je ne serai pas un très bon mentor, Oren. La véritabilité. Pas de problème, allons-y. Fergus, par moments, ta famille est vraiment insupportable. Allons, Oren. Montre-toi raisonnable. Je n'ai jamais le droit de rien faire. Ne sois pas triste, fils. Tu auras une épée très bientôt. Je te le promets. Oh, putain. Si vous avez besoin de mon aide au cours des prochains jours, je suis à votre disposition. Eh bah dis donc, la Oriana, elle est... Waouh. Elle est coincée, hein. Déjà l'heure d'aller au lit? Profite du voyage, il va être long et glacial. Maintenant que j'y pense, en effet, mon lit douillet va me manquer. En tout cas, tu vas me manquer. Prends bien soin de tout le monde. Toi y compris. Ok. Tu ferais mieux d'écouter ton père, ma fille. Nous nous reverrons au point du jour. Tu devrais déjà être au lit, mon enfant. Demain, la journée sera longue. Ouais, j'ai pas 10 ans non plus, hein. Êtes-vous sûr que tout ira bien? Ton frère et moi partons en guerre, ma fille. Nous n'allons pas prendre le thé avec le roi. Qui sait ce qu'il adviendra? Ce dont je suis sûr, en revanche, c'est que tu es ma fille, ma propre chair, et que j'ai toute confiance en toi pour faire honneur au nom des Kousland, si jamais le pire devait arriver. Mais ne t'en fais pas pour moi, ma fille. Crois-moi, tu auras largement de quoi t'occuper l'esprit une fois que je serai parti. D'accord, et à propos de ce garde des ongles. Ah, je me doutais bien que cela finirait par arriver. A-t-il proposé de te recruter? Non, pourquoi voudrait-il me recruter? Si la menace d'un enclin se confirme, les gardes des ombres seront notre dernier recours. Leur cause est la plus juste qui soit. Enfin, nous en discuterons à mon retour. Jusque-là, montre-toi courtoise envers lui. Duncan est un homme honnête, et un héros de surcroît. D'accord. Pensez-vous qu'il soit sage d'envoyer... Donc ma famille, elle tient les gardes en très haute estime, surtout mon père, donc je vais en faire de même, je vais les tenir en très haute estime. Pensez-vous qu'il soit sage d'envoyer toutes vos forces combattre au sud? Si le roi l'exige, oui. En fait,
Je pense même que ne pas mobiliser toutes nos forces serait une grave erreur. Ne t'inquiète pas. Je suis sûr que tout ira bien. Malgré tout, je veux que notre garnison reste sur le qui-vive. Au cas où. Que voulez-vous dire? Les légendes rapportent de terribles choses à propos de l'Enclin. L'Engeance est un adversaire redoutable. Et si nous ne parvenons pas à le contenir, tu dois te préparer au pire. Je ne vous décevrai pas, père, j'en fais le serment. Je sais, mon enfant. Tu es une Cousselande, après tout. Mais ne parlons plus de choses tristes. Le Créateur nous protège et tout devrait bien se passer. Je vous laisse. Je sais que tu me feras honneur. Tu es devenue une femme aussi belle qu'intelligente, ma fille. Ok. Bon, et ben, on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Donc merci d'avoir regardé et puis à la prochaine, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça donne confiance pour ce lancement de série. Merci à vous.